Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Des cérémonies de purification du 3 au 9 juillet pour promouvoir l'esprit d'apaisement et la tolérance au Togo. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Mohamed Tchassona. Vous êtes le président du mouvement citoyen pour la démocratie. Bonsoir, bienvenue. Et le développement. Merci beaucoup. Et du développement, tout à fait. Alors, avant de vous donner la parole, permettez-moi de rappeler le contexte. Nous sommes en 2005, le décès du président le général Gnassingbé Eyadema va entraîner le pays dans une grave crise socio-politique avec un climat des plus tendus, ponctué donc de mouvements, de manifestations de rue dont certains seront violemment réprimés dans le sang. Le bilan entre 400 et 500 morts selon l'ONU, publié donc un rapport publié en 2015. Une période sombre donc de l'histoire du pays qui n'est pas sans en rappeler d'autres, 1958 notamment, comme donc point de départ de ce passé douloureux et tumultueux. Après, en 2005, juste après l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé, on aura quand même la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Oui, merci de nous faire revisiter en quelques secondes l'histoire tumultueuse du Togo, qui est ponctuée de beaucoup de crises, de graves conséquences mortifères pour notre peuple. Comme vous l'appelez, vous le rappeliez tantôt, c'est-à-dire que les tueries, les massacres de 2005 n'ont jamais égalé celles du passé. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous aurions voulu qu'après les travaux de la CVJR, nous soyons à même de tourner définitivement la page. N'eût été encore des incompréhensions de toutes sortes aujourd'hui qui jonchent notre chemin vers la définition d'une véritable politique de réconciliation nationale. Alors, parler des inquiétudes qui subsistent, pour autant, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis la création du Haut Commissariat pour la réconciliation et le renforcement de l'unité nationale. Je parlais du HCRUN. Bien avant le HCRUN, il faut rappeler aussi ce travail qui a été fait par cette commission, la CVJR, et l'une des recommandations de cette commission était d'arriver à une forme de purification du pays. Aujourd'hui, on est presque sur cette voie de purification. Oui, le drame du Togo, c'est que parfois, nous agissons beaucoup plus sur les conséquences que sur les sources du problème. Il y a eu certes des massacres dont le rapport que vous évoquez tout à l'heure a fait mention, qui a des difficultés en 2005 de plus de 5000 morts. Alors, entre 400 et 500 morts officiellement, selon les chiffres de l'ONU. Depuis à ce jour, avec les travaux de la CVJ, vous saviez que nous sommes arrivés à une situation où on nous a demandé, la CVJ recommande la purification et les réparations. Mais la CVJ n'a jamais pu élucider ce drame-là par rapport aux auteurs de ces crimes qui n'ont jamais pu faire œuvre de contrition vis-à-vis de ce peuple meurtri. On ne sait même pas qui sont derrière ces massacres. Est-ce qu'ils courent encore les rues? Est-ce qu'ils sont capables de faire amende honorable? Est-ce qu'ils peuvent renoncer à l'avenir de pareils actes? Sont-ils prêts à recommencer leur activité mortifère? Tout cela nous laisse de marbre lorsqu'on enclenche le processus au niveau de la réconciliation par ce que vous évoquez tout à l'heure, la purification. Bon, et puis d'autre part, avec les incompréhensions que nous développons. Alors on comprend, Maître Tchassona, que ce soit une réalité aujourd'hui de vouloir que les présumés auteurs comparaissent, qu'ils soient peut-être devant les tribunaux d'une manière ou d'une autre pour que finalement ce pardon se fasse. Mais est-ce que ça ne serait pas regarder indéfiniment dans le rétroviseur quand on sait qu'aujourd'hui ce qui importe, c'est d'arriver à cette réconciliation sincère entre les peuples togolais? Non, le peuple togolais est un peuple très pacifique. Je n'en donne pour preuve que le nombre de Togolais qui remplissent nos églises et nos mosquées. C'est un peuple profondément croyant. En évoquant aujourd'hui, en convoquant sur
l'activité nationale, cette cérémonie de purification, c'est qu'on réveille parfois de vieux souvenirs. Parce que ceux qui ont été victimes, qui ont perdu des êtres chers, ils auraient bien voulu voir le visage des auteurs. Pas forcément qu'il y ait des procès, mais à l'époque où la CVJR menait ce travail de salubrité nationale, il eût été indispensable que des gens fassent amende honorable vis-à-vis du peuple pour lui présenter des excuses. Nous sommes dans un mécanisme transitionnel. Alors, je voudrais peut-être poser une question, si vous permettez. Seriez-vous en train de remettre en cause peut-être ce qui a été fait par la CVJR? Non, la CVJR a fait ce qu'elle peut faire, mais elle ne peut pas obliger ceux qui ne veulent pas venir faire cette œuvre de contrition vis-à-vis du peuple. Elle n'a aucun moyen, aucun pouvoir de le faire. Mais il eût été indispensable que des gens viennent devant la CVJR pour faire d'amende honorable. Dire au peuple, vraiment, nous avons fauté et nous présentons nos excuses. Et là, aujourd'hui, l'activité qu'on est en train de développer au stade de la purification aurait pris tout son sens. Parce qu'effectivement, désormais, quand tu vois celui qui a été à la base de ton malheur, tu sais comment tu lui as pardonné. Au jour d'aujourd'hui, on nous dit de nous réconcilier, alors que ceux qui ont été auteurs de ces massacres sont tapis dans le... Peut-être qu'on les croise tous les jours, on ne les connaît pas. Et rien ne nous dit que si demain, dans les mêmes circonstances, les choses se dégénéraient, qu'on n'allait pas revivre la même situation. Puisque ces mêmes personnes sont là, elles courent. Voilà ce que nous disons. Alors, on comprend que la nécessité en tout cas pour vous, que les présumés auteurs se présentent. Mais encore une fois, il y a un réel problème sur le terrain parce qu'on a peut-être... Vous le savez sans doute, le travail de la CVJR remonte depuis les années 1958. Donc, on se dit, quand on prend tout ce pan de l'histoire togolais, il y a forcément quelque chose à dire sur une période ou sur une autre. Mais l'essentiel, est-ce qu'il n'est pas ailleurs pour les Togolais, à savoir tourner définitivement cette page, quelles que soient les douleurs, les séquelles qu'on a pu garder? Vous savez, j'étais à la négociation de Ouaga. Nous savions pourquoi nous avons voulu remonter à 1958. J'étais lors des négociations de Ouaga. On ne va plus refaire la genèse de cela. Mais retenez essentiellement que ce qui retient la génération de 1 à 25 ans aujourd'hui de notre population, qui est de l'un la plus nombreuse, ce sont les événements de 2005. Beaucoup de Togolais aujourd'hui qui sont nés en 2005 auront aujourd'hui quel âge? Alors, on peut comprendre. C'est la plus récente, parmi le travail qui est soumis. Commençons déjà par ce qui est encore vivace dans la mémoire des Togolais. On comprend, mais vous n'êtes pas sans savoir, mais Tiassana Traoré, que si on voudrait peut-être prendre le problème sous ce prisme, cet angle-là, ce sera assez réducteur parce que il y a ce qu'on appelle les traumatismes historiques. Ça aurait pu être un élément déclencheur. Alors, il y a ce qu'on appelle les traumatismes historiques. Nous n'excluons rien. Si tant est que il y a encore les bourreaux des années 58 qui vivent encore. Ils peuvent encore faire œuvre de contrition. On n'exclut rien, on ne réduit rien. Mais nous disons que dans tous les pays où il y a eu ce genre de processus de justice transitionnelle, il y a eu des gens qui sont venus faire amende honorable. Sauf au Togo, on n'a pas connu ça. Alors, encore une fois, on comprend, dans une certaine mesure, encore une fois, j'ose le dire, la nécessité que les auteurs se présentent. Mais est-ce que finalement, tout le processus se résumait à cela? Doit-on calquer notre processus de réconciliation à ce qui... Ce que nous disons aujourd'hui, nous allons faire une cérémonie de purification. Or, nous savons au Togo, ce qui à la base souvent de nos difficultés, c'est des questions d'ordre électoral. Question d'ordre politique. Nous serons en 2018 face à 2 élections, ou peut-être 3 parce qu'il y en a qui agitent le spectre d'un référendum. On aura à faire face à 2 élections, au moins ce qui est sûr. C'est annoncé, les locales plus les législatives. Et en 2020, des présidentielles. Vous imaginez que si nous faisons une cérémonie de purification et que demain encore, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets en 2018, en 2020,
on va encore faire une autre cérémonie de purification sans savoir réellement ce qui a été à la base de cela et qui sont les auteurs. Je dis que ceux qui ont été à la base de ces massacres sont là. Peut-être, je ne les connais pas, mais peut-être ils courent, ils nous écoutent. Qu'est-ce qui empêche? Alors, je dis sur ce plateau, parce qu'on va quand même peut-être évoluer. Alors, une fois que le problème est posé, comme vous le dites, qu'il y a peut-être ces auteurs qui courent toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suspend ce processus-là ou on peut quand même évoluer en se faisant confiance en tant que Togolais? Je crois qu'on doit pouvoir faire en sorte que s'il y a cérémonie de purification, que cela puisse mettre en confiance l'ensemble des Togolais quant à l'avenir de ce pays. Mais le doute subsiste parce que ceux qui ont été les auteurs de ces massacres, ils sont là, c'est des anonymes peut-être qui vivent et qui sont là encore. Ce que nous demandons, on n'est pas à la recherche de quelqu'un qu'il faut aller pendre ou envoyer en prison. Mais qu'est-ce qui coûte à ces gens, lors des audiences de la CVJR, ou même après, initier d'autres cérémonies à l'occasion de celle-là, rattraper ce qui n'a pas pu être fait avant de passer à la purification. Rien ne l'empêche. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de Togolais sont restés un peu sur leur faim. Mais si on peut nous donner la certitude, la garantie, qu'à partir de cette cérémonie de purification, ça réglera définitivement les problèmes de la violence au Togo. Ben, voilà, c'est ce que nous attendons. Est-ce que cette garantie dont vous parlez n'a pas été déjà donnée par le chef de l'État? On se souvient encore de ce discours-là, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Est-ce que partons peut-être de ce principe de confiance entre les acteurs, les Togolais ne fermeront pas cette page sombre de leur histoire, même si c'est vrai, les séquelles, on le sait, restent toujours? Je dis la crainte. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un quartier où vous êtes visité le plus souvent par des voleurs, des malfrats. Vous en êtes tellement éprouvé qu'on vous dit, monsieur, il faut pardonner ceux qui viennent toujours troubler votre sommeil. Sans qu'on ait mis la main dessus, sans que vous sachiez qui dans le quartier a toujours visité votre demeure. Vous croyez que vous pouvez pardonner? Vous avez besoin, avant de pardonner, de savoir qui est à la base du problème que vous vivez. C'est ça l'essentiel du pardon. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un vain mot. Les Togolais ne sont pas des gens méchants. Les Togolais, je dis qu'ils sont profondément croyants. Je vois le nombre des églises à travers le Togo, le nombre de mosquées, le nombre de couvents. Même ceux qui ne vont pas à l'église, à la mosquée, c'est des adeptes de couvents. Et partout, ils confessent la passivité, hein, l'amour, la paix. Donc, pour aller de l'avant, je crois qu'il faut faire un geste, je ne sais pas lequel. Si le gouvernement peut faire en sorte qu'à l'occasion de ce processus de purification, qu'on puisse solder ce reliquat qui reste dans le processus transitionnel, pourquoi pas? Alors, quand vous parlez aujourd'hui de reliquat, du processus transitionnel en cours au Togo, c'est vrai, à travers ce geste de contrition, vous faites sans doute référence à la situation, ce qui s'est passé, par exemple, en Afrique du Sud. Mais on sait aussi, quand on voit l'histoire de cette justice transitionnelle sur le continent, on sait qu'elle a toujours été à géométrie variable, ce qui m'amène à revenir à l'essentiel avec vous. Est-ce que c'est pas de tourner cette page sombre de l'histoire? Vous savez, chacun à son niveau a vécu des traumatismes. Moi-même, j'en ai vécu. J'ai eu des parents qui ont été victimes de cette histoire. Je vous jure, j'ai des neveux qui souffrent encore, que je rencontre chaque jour, que nous essayons de calmer. Nous les avons vécus. Sur ce qui s'est passé, je pense que l'ensemble du peuple togolais... Beaucoup de personnes ont souffert. Ce que nous disons, nous sommes à côté des personnes qui ont souffert. Il y a encore qui ont souffert, dont on n'a pas pris en compte même le processus de réparation. Alors, cela dit... Beaucoup aujourd'hui ne sont même pas comptabilisés au niveau des victimes. Il y a une semaine, je faisais une démarche vis-à-vis de quelqu'un qui a été victime. Sa maison a été littéralement cassée. Mais il ne figure sur rien
Vous parlez des indemnisations. Des indemnisations, des réparations. Il ne figure sur rien. Allez à l'arrière-pays, à Mango, dans beaucoup de régions. Au moment où on faisait cet exercice-là, il y en a qui sont laissés. Alors, encore une fois, sur les réparations, on sait qu'on est là aussi dans l'ordre du symbolique. Ce que nous demandons aujourd'hui, si on doit pouvoir faire quelque chose, on le fait pour l'ensemble, en vertu du principe de l'égalité des citoyens. On doit prendre le temps nécessaire pour identifier chacune des victimes. Ça peut prendre le temps que ça prendra. On doit pouvoir faire en sorte que lorsque nous enclenchons... C'est un travail qui a été déjà fait. Ça a été fait, mais rien ne nous empêche de le refaire. Quand on fait un travail qui est mal fait, on le reprend. Alors c'est un processus qui a été salué quand même, j'imagine. Nous disons que ça est un pas de franchi, mais ça n'a pas réglé l'ensemble des problèmes parce que les traumatismes sont encore là. Alors, revenons quand même à cette cérémonie de purification. Je voudrais peut-être savoir la position de votre parti aujourd'hui. Est-ce que c'est un processus, en dépit des réserves que vous gardez, des inquiétudes qui sans doute sont légitimes, est-ce que c'est un processus que vous soutenez aujourd'hui? Non, je vous dis, je suis croyant, moi. Si cela peut aider à ce que nous avons vécu ne puisse se répéter dans ce pays, je le soutiens, mais j'ai des craintes. J'ai des réserves que j'ai exprimées tout à l'heure. C'est un processus qui est enclenché, rien ne peut l'arrêter. J'ai dit, ne nous contentons pas de cela. S'il y a un moyen de faire en sorte que des cœurs soient apaisés, que l'ensemble des personnes meurtries aujourd'hui, victimes de ces situations-là, puissent trouver consolation à des actes forts que peut poser le gouvernement togolais, ce sera quelque chose de gagné. Alors voilà donc pour l'essentiel aujourd'hui de votre position quant à ce qui concerne ce processus de purification en cours au Togo. Je rappelle donc à partir du 3, à partir du 3 juillet au 9 juillet, ce processus-là va permettre, en tout cas, c'est le souhait du gouvernement, aussi du HCRUN, de faire en sorte qu'il y ait apaisement et qu'on puisse noter une certaine tolérance vis-à-vis des problèmes des Togolais. Mais je voudrais, si vous permettez, Maître Tchassona, d'évoquer un autre sujet essentiel qui, sans doute, remonte aussi à cette période et qui concentre toutes les attentions aujourd'hui. Il s'agit des élections, bien avant ces élections locales. D'abord, le découpage quant à ce qui concerne les communes. C'est le débat qui fait aussi rage aujourd'hui. Que dites-vous sur l'ensemble des, on va dire, des que dites-vous d'ailleurs sur ce débat? Oui, vous nous donnez l'occasion de nous exprimer sur l'actualité brûlante de l'heure. Nous avons tous été informés de ce que la loi sur le découpage électoral a été votée avec 116 communes, avec toutes les incongruités qu'on puisse noter. Je vous dis aujourd'hui, on essaie au nom de quelle logique on peut faire entorse à la loi qui a institué la décentralisation intégrale de notre pays. Au nom de quelle raison on peut contenir, comprimer le nombre de communes au nombre de 116 d'abord. En voulant comprimer le nombre de communes au nombre qu'on a voté, on a créé d'autres difficultés. Prenez des communes comme Agonivé, c'est-à-dire la préfecture d'Agonivé qui vient d'être érigée. Il n'y a pas que, on a donné le nom de la préfecture Agonivé, mais il n'y a pas qu'Agonivé. Quand on rentre dans les détails, il y a plusieurs cantons, plusieurs localités qui ont des réalités sociologiques différentes. En voulant ériger des communes dans cette préfecture, je prends cet exemple-là pour illustrer l'ensemble des incongruités qu'on a notées sur le terrain. En faisant cela, comme ils l'ont fait, au jour d'aujourd'hui, Agonivé avale, la dénomination Agonivé avale l'ensemble des dénominations des autres cantons et localités du milieu, qui sont devenus des chiffres. Agonivé 1, Agonivé 2. Vous pensez que les populations de ces localités se reconnaissent dans cela? Ça cause un problème. Lorsqu'on veut procéder on refuse l'approche participative. Dans une démarche comme celle-là, on aboutit
à ces résultats-là aujourd'hui. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'approche participative. Il n'y a pas d'approche participative. Qu'est-ce qui empêchait ce gouvernement ou le ministre de l'administration de l'administration territoriale d'approcher au moins les concernés? Alors, ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Il y a même un comité de suivi, de décentralisation. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans ce sens. Je voudrais peut-être revenir aux facteurs qui ont été pris en compte donc, dans le découpage en ce qui concerne les communes. On sait que généralement, dans ce genre de situation, on ne prend pas en compte un seul critère. Il y a le facteur, c'est vrai, démographique, il y a le facteur géographique, mais il y a le facteur aussi développement donc, du milieu qui a été pris en compte. Voilà. Je vais vous dire une chose. Quand on met en place un processus, l'élément essentiel qu'on prend en compte, c'est l'élément humain. Il s'agit d'avoir des hommes. C'est les hommes qui créent les richesses et non le contraire. Prendre en compte chaque individu en tant qu'élément de l'entité nationale, c'est son bonheur, de son bonheur qu'il s'agit d'abord. Les critères démographiques et les critères géographiques peuvent être pondérés, de faire en sorte que chaque endroit où on aura érigé des communes, il y a des dispositifs qu'on prendra. On n'a pas inventé la roue. D'autres l'ont essayé avant nous. Faire en sorte que même si économiquement une localité n'est pas fiable, on puisse trouver des mécanismes pour rattraper le retard. On ne peut pas, sous le couvert de prendre tout le monde, essayer aujourd'hui de faire encore des inégalités. Je vais vous dire une chose qui surprend pour les pays africains. Pour le compte du notariat international, j'ai été désigné comme expert près la Banque mondiale. J'ai découvert un projet qui s'appelle Subnational Doing Business, qui concerne au niveau de la Banque mondiale un programme d'accompagnement des communes pour voir qu'est-ce que ces experts peuvent amener comme contribution au niveau des localités pour déceler les richesses endormies et ignorées. Et faire en sorte qu'on mette dans le même pays en concurrence positive des communes pour que chacune puisse se lever, se découvrir et se développer. Il y a ce programme. Est-ce que vous pensez, malheureusement, vous ne pensez pas que tout cela a été pris en compte Malheureusement, j'ai demandé combien de pays sont admis à ce programme. Au niveau africain, on m'a cité 3 pays. Qu'est-ce qui empêche le Togo d'approcher ces institutions pour nous aider à avancer? 3 pays, le Maroc, l'Égypte et un autre pays. Maître Mohamed Ochessona, on tend déjà vers la fin, en tout cas de cet entretien, mais je note essentiellement aussi bien dans, on va dire, vos réponses, dans votre engagement, aussi bien en ce qui concerne la semaine de purification. Ma crainte aujourd'hui. Je vais vous laisser parler. Aussi bien en ce qui concerne la semaine de purification que sur cette histoire de commune. On sent en vous, comme d'ailleurs aujourd'hui dans l'ensemble de la classe politique, qu'il y a toujours ce climat de méfiance. Est-ce que le problème n'est pas là aussi? Le problème qui reste posé aujourd'hui, ma crainte, le problème de la définition et de la dénomination des communes qui devrait être une question de pure forme devient un débat de fond. Ma crainte, c'est que l'arbre ne cache pas la forêt. Que ce problème ne nous empêche de réfléchir plus loin parce que le projet de décentralisation, il est complexe, il est énorme. Nous avons des questions essentielles également à régler. Celles qui concernent le transfert de compétences. Des processus qu'on doit mettre en place pour garantir à ces communes naissantes une certaine autonomie au niveau administratif, au niveau financier. Quelles sont les démarches qui sont prises au niveau fiscal pour rendre attractive l'ensemble de ces communes-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager l'arrivée dans ces communes-là d'autres acteurs comme la société civile,
les associations, les sociétés d'économie mixte et autre chose qui pourront booster le développement. On aura compris, hein, rassurez-vous, votre préoccupation. Ce sont des questions essentielles sur ces questions-là. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce deuxième débat en ce qui concerne les communes qui ont été créées à Lomé. Je vous remercie en tout cas vous de votre présence sur les sujets dont on a parlé, notamment cette cérémonie de purification qui aura lieu au Togo du 2 au 9 juin prochain pour promouvoir l'esprit d'apaisement et de tolérance. Merci en tout cas à vous, Maître Mohamed Tchessona. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. C'est bien cela. Mesdames et messieurs, restez avec nous tout de suite. Un nouveau journal sur New World Info. Je reviens dans une dizaine de minutes sur ce plateau avec d'autres invités dans Regard Croisé. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.